ce sens? D'abord, j'arrête l'hypocrisie qui consiste à refuser de voir que c'est le modèle économique fondé sur le libre-échange qui est responsable d'une grande partie de l'émission des gaz à effet de serre en France, 50% d'ailleurs. Donc on ne peut pas sérieusement dire qu'on va s'attaquer à ce problème en refusant de regarder que c'est les importations qui représentent 50% de ces gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle je pense que le modèle économique fondé sur le libre-échange, qui consiste à aller produire à 10 000 km pour consommer 10 000 km plus loin, est un modèle qui tue la planète. J'ai donc conçu l'intégralité de mon projet autour du localisme, autour de la relocalisation des productions et des activités. Je veux que l'on puisse créer sur place, consommer au plus près. Pas tout, il y a des choses qu'on ne pourra pas fabriquer ou qu'on ne pourra pas cultiver, mais au maximum partir sur la relocalisation. Mais ça veut dire aussi que l'État doit assumer cette responsabilité. Et assumer cette responsabilité, c'est mettre en place le patriotisme économique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on arrête, par exemple, d'importer la moitié de nos fruits et légumes, alors que nous avons parfaitement la capacité de pouvoir répondre à la demande française. Et c'est par l'intermédiaire du patriotisme économique faire en sorte que les collectivités, l'État, et notamment dans la restauration collective, s'engagent à acheter pas bio. Parce que bio, il y a du bio étranger, qui est parfois d'ailleurs moins... dont les normes sont moins précises et moins sévères que le bio français. Non, français. Voilà, que l'on puisse avoir des produits français dans les cantines collectives de notre pays. Ça, c'est essentiel. Et puis, je vais vous dire, quand on parle environnement, il y a une chose dont on ne parle pas souvent, c'est la souffrance animale. Pourquoi j'en parle? Parce que le libre-échange et le modèle de libre-échange est un modèle qui également fait beaucoup de mal aux animaux. Parce que lorsque l'on accepte des circuits qui fait qu'on fait naître des bêtes en France, qu'on va les transporter dans des camions, dans des conditions qui sont évidemment éprouvantes et douloureuses, à des centaines de kilomètres pour aller les engraisser, puis à nouveau à des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller les abattre. C'est un modèle qui est insensé, qui crée du chômage dans notre pays, qui crée des émissions de gaz à effet de serre, 50%, et qui de surcroît crée de la souffrance animale. Et qui désespère en fait nos agriculteurs, qui désespère nos industriels, parce qu'ils se retrouvent confrontés en plus à une concurrence déloyale, car il arrive bien souvent que ces importations ne respectent pas les normes que nous sommes choisis comme un choix de société, et donc les concurrences directement sur leur secteur. Donc d'abord, avant de parler d'énergie, parce qu'il n'y a pas un thème, mais avant de parler d'énergie, qui est un élément fondamental, on va y venir. Il y a le modèle économique à remettre en cause. Et puis, il y a évidemment des choix énergétiques dont on a déjà d'ailleurs... On va y venir, mais d'abord... un peu parlé tout à l'heure. Le parallélisme des questions pour Emmanuel Macron, même question pour vous. Quels sont les deux engagements que vous vous engagez à tenir, Emmanuel Macron, si vous êtes réélu, pour lutter contre le réchauffement climatique? Non, mais d'abord, ce qui est intéressant à vous écouter, c'est l'incohérence de notre conversation. Parce que quand vous parlez de remettre en cause le modèle de libre-échange et de nos importations qui nous posent le plus de problèmes, et en termes de déficit commercial que vous évoquez tout à l'heure, et en termes de bilan carbone, c'est notre dépendance aux hydrocarbures. Et vous avez proposé la plus grosse subvention aux hydrocarbures possible, puisque vous baissez la TVA sur ces derniers. Donc je dis juste que votre programme, il n'y a ni queue ni tête à cet égard. Puisque vous proposez une baisse pérenne, comme vous l'avez dit, sur les hydrocarbures, énergie fossile très polluante. Juste par cohérence. Bon. Vos propositions. La deuxième chose, moi, je considère que là, on est sur une controverse claire. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Bon. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Moi, j'ai été frappé une fois encore par le rapport du GIEC. Et j'ai à la fois un bilan, mais je vais aller beaucoup plus vite. On a doublé le rythme de réduction de gaz à effet de serre durant ce quinquennat et lancé une politique pour la biodiversité. Je veux aller 2 fois plus vite dans le quinquennat qui vient. C'est pourquoi, première chose que je fais, c'est que je mets un Premier ministre qui est en charge de cette politique et qui sera en charge de décliner une planification énergétique d'une part et une planification territoriale d'autre part, pour la production des énergies, mais aussi pour la transition. Ensuite, pour moi, la deuxième grande mesure, c'est de continuer à accompagner l'évolution des grands cycles productifs et de mode de vie.
La rénovation thermique des bâtiments pour la sobriété, 700 000 logements par an qu'on peut rénover. On en a fait 650 000 en 2021. J'en veux 700 000 par an sur les 5 années qui viennent. Formidable source d'économie d'énergie et c'est un levier aussi de création d'emplois pour nos artisans. Deuxième chose, aider nos compatriotes à changer de véhicule et aller vers des véhicules hybrides ou électriques produits en France. Nous avons, pendant ce quinquennat, mis 3 gigafactories de batteries électriques sur notre sol, dans la région des Hauts-de-France, qui nous est chère. Et donc, développer cela. Et puis également, accompagner la transition industrielle, comme la transition agricole, pour pouvoir réduire leurs émissions. Pas par injonction, par investissement. Marine Le Pen, peut-être vous voulez répondre à ce que vient de dire Emmanuel Macron? Oui, je vais répondre à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je ne suis absolument pas climato-sceptique. En aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes-là. Et je vais vous dire pourquoi ils ont raison d'ailleurs. C'est que vous êtes en même temps le pire de l'écologie punitive. Vous avez accompagné des choses qui sont d'une grande violence pour les classes moyennes, pour les classes modestes de nos compatriotes. Toutes les décisions qui ont été prises, qui consistent à expliquer aux gens qui sont coupables parce qu'ils ne s'achètent pas une voiture électrique, même s'ils n'ont pas les moyens de le faire, parce que le reste à charge... Mais bien sûr, c'est pour ça que je propose le leasing. Le reste est extrêmement important. Toutes les mesures que vous voulez prendre en leur disant vous n'aurez plus le droit de réparer votre chaudière à fioul, vous n'aurez pas le droit de la changer, alors qu'ils n'ont pas les moyens, évidemment, même avec l'aide de l'État, de faire autrement. Les zones à faible émission, c'est-à-dire l'interdiction qui va être faite, et qui est déjà faite d'ailleurs en partie aux gens qui ont des voitures anciennes, de pouvoir aller dans les grandes villes, y compris d'ailleurs s'il y a un hôpital dans cette grande ville où ils doivent se rendre, ils ne pourront plus s'y rendre. Tout ça, cette écologie punitive, elle est inutile. Elle crée encore une fois des souffrances, elle aggrave des situations qui sont des situations de fragilité d'ores et déjà, parce que ça tombe toujours sur les mêmes. C'est toujours sur ceux qui n'ont pas les moyens, vous le savez bien. Ceux qui ont les moyens n'ont pas ce genre de problème. Donc ça, moi je suis profondément en désaccord avec cela. Oui à la transition, bien sûr, il faut qu'il y ait une transition, mais il faut qu'elle soit évidemment dans le temps, beaucoup moins rapide que ce qu'on impose aux Français pour leur permettre de pouvoir y faire face. Ça, c'est une évidence. Et puis, la deuxième des choses, c'est vos changements de pied, quand même. Vous avez sur l'énergie, qui est pourtant un élément structurant, quand même, de l'avenir d'un pays, l'énergie, et notamment l'indépendance, et le choix d'une énergie décarbonée, qui est le nucléaire. Vous avez complètement changé d'avis. Vous avez démarré votre mandat en fermant Fessenheim, alors qu'aucune justification de sécurité ne le permettait. Hein. Tout le monde et toutes les structures disaient qu'en termes de sûreté, de sécurité, il n'y avait aucune difficulté avec Fessenheim. Vous l'avez fermé. Vous avez envisagé de fermer 14 réacteurs nucléaires. Vous avez arrêté Astrid. Et puis, à la fin de votre mandat, vous vous dites « je me suis trompé ». Ben oui, vous vous êtes peut-être trompé, mais le problème, c'est que vous étiez aussi trompé quand vous étiez aux côtés de François Hollande. Ça fait qu'on a perdu 10 ans à déstabiliser une filière nucléaire qui avait besoin d'être renforcée, qui avait besoin d'être soutenue, qui avait besoin de visibilité dans l'avenir pour pouvoir faire de cet outil décarboné et qui nous permet d'être indépendants, à nouveau, un socle pour notre mix énergétique. C'est extrêmement regrettable. Vous avez fait le choix par ailleurs de l'éolienne, et du solaire, l'éolien étant le pire, et puisqu'il est en même temps une absurdité écologique, une absurdité économique, une gêne fondamentale pour la biodiversité, un choix qui fait baisser le prix des biens immobiliers qui sont à proximité, qui est alternative, donc elle fonctionne évidemment quand il y a du vent, quand il n'y a pas de vent elle ne fonctionne pas, et quand elle ne fonctionne pas, eh bien elle fait fonctionner des centrales à gaz ou à charbon pour pouvoir compenser. Donc vous n'aviez pas de vision dans ce domaine, et je crois que vous avez mis la France en grande difficulté. Marine Le Pen, vous avez sur ce thème-là d'énergie, qui nous intéresse tous beaucoup, 3 minutes d'avance. Emmanuel Macron, Marine Le Pen le mentionnait il y a un instant, à la fin des fins, vous êtes plutôt d'accord sur la politique concernant l'énergie nucléaire. Grande différence, en revanche, concernant les éoliennes. Dans son programme, Marine Le Pen veut les démanteler et ne pas en construire de neuves. Vous êtes plutôt en faveur des éoliennes, surtout les éoliennes en mer, c'est cela? Oui. D'abord, pas un mot sur l'écologie dans 22 mesures pour la France. Il y a un livret. Il y a un livret d'ailleurs qui est assez édifiant, donc je vais y revenir.
Parce qu'il dit très clairement ce que j'évoquais à l'instant. D'abord, quand j'ai été ministre de l'économie et des finances, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit, puisque je me suis occupé de la restructuration du secteur nucléaire qui était en train de s'effondrer. Et je pense à tous les salariés, tous les ouvriers de ce secteur, à tous les savoir-faire qu'on a. On l'a sauvé grâce au vaisseau amiral EDF qui a fait un travail formidable et aussi à la restructuration qu'on a réussi à faire à ce moment-là. Ensuite, Fessenheim, j'assume totalement, Madame Le Pen, il n'y avait plus un investissement depuis 2012. C'était la plus vieille qui était en service. Et il n'y avait plus d'investissement depuis 2012. Et donc, quand on voit les difficultés qu'on a sur le parc installé, avec les investissements que j'ai décidé dès le début du quinquennat, de grand carénage, la rentabilité de ce projet n'était plus du tout au rendez-vous. Et donc, il était devenu pertinent d'aller au bout, mais de compenser le territoire et la transition. J'assume d'avoir fermé, et on a réussi en quasi-totalité, le retard sur le PR de Flamanville ne nous a pas permis de le faire en totalité, nos centrales thermiques. Nous en avions, il fallait prendre la décision, il fallait le courage d'aller expliquer aux gens. Et d'est en ouest, de Saint-Avold au Havre et ailleurs, nous l'avons fait, parce que nous avons fait cette transition pour justement moins émettre. Donc j'ai eu pendant ces 5 ans une vraie stratégie, une vraie volonté, et j'ai reposé dès 2018 le sujet de la baisse du nucléaire qui avait été voté en 2015. Je l'ai reposé en demandant à l'Agence internationale de l'énergie et à RTE de me faire une analyse. Quand elle m'a été rendue, je l'ai suivie. Et ils disent très clairement d'abord que le programme qui est le vôtre est intenable. Puisque, je vous renvoie à ce rapport d'experts, et d'ailleurs ça correspond à ce que tous les experts indépendants, y compris du GIEC d'ailleurs, disent, il n'y a pas de stratégie de sortie des énergies fossiles qui ne passe par le tout nucléaire. Votre stratégie est une stratégie du tout nucléaire. Elle n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas remplacer, y compris le renouvelable actuel que vous voulez démonter par du nucléaire, car le nucléaire qu'on décide aujourd'hui, il entrera en service en 2035, Madame Le Pen. Donc le temps et le coût ne nous rend pas dans une situation où on peut remplacer l'un par l'autre. Il faut faire les deux. Là aussi, pardon de la référence aux auteurs, en même temps. C'est d'ailleurs exactement la conclusion de ce rapport. C'est pourquoi j'ai décidé, à la lumière de ce rapport, d'un programme de nouvelles tranches de PR, 6 puis 8, mais surtout d'investir dans le renouvelable, de se donner plus de temps sur l'éolien terrestre, c'est pour ça que j'ai divisé par 2 le rythme par rapport à ce qui était prévu initialement, pour le donner à 2050 comme horizon, mais de développer le solaire, le petit solaire. Dans nos ruralités, c'est demandé. L'agrivoltaïsme est un vrai projet que veulent porter nos agriculteurs, s'il est raisonné, et on va le faire avec eux. Et ce qu'on veut aussi faire, c'est de l'éolien en mer. Pourquoi ? Parce que ça crée de l'emploi. Votre projet, en effet, proposez-vous de stopper, mais de les démonter. Vous allez démanteler les éoliennes qui existent, ce qui coûte un argent fou. Et donc, je trouve que l'argent du contribuable pourrait être mieux utilisé, ce d'autant que, dans toutes ces filières, nous créons de l'emploi en France. Quand on fait de l'éolien en mer, on crée de l'emploi. J'étais au Havre, dans une usine la semaine dernière, où, en France, nous produisons les pales, l'ensemble des infrastructures, pour ces éoliennes en mer qu'on va ainsi développer. Il faut concerter avec les pêcheurs, avec l'ensemble des usages, ce qu'on fait. Il faut aller plus vite sur nos projets, mais il faut pouvoir le développer. Le seul moyen de répondre aux défis climatiques, c'est de faire de l'énergie renouvelable et du nucléaire. Mais il faut faire les deux. Simplement, il ne faut pas refaire les erreurs du passé. Il faut pouvoir développer des filières industrielles dans notre pays, comme j'ai commencé à le faire durant ces 5 années, de la batterie électrique jusqu'aux éoliennes, et comme je veux continuer de le faire. Bien, on ne vous mettra pas d'accord sur cette question-là. Non, alors, je vous laisse répondre, Marine Le Pen, parce que vous avez un peu de retard. Oui, mais rapidement, s'il vous plaît, si vous voulez parler de l'attractivité de la France. Quand même, parce que quand j'entends parler de concertation avec les pêcheurs, moi, je les ai tous rencontrés, ils sont tous vent debout, évidemment. Je l'ai fait car ça va ruiner la filière de la pêche. Demandez-leur. 3000, je crois, vous voulez en mettre partout, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet. Parce qu'il ne faut quand même pas non plus Madame Le Pen. pousser. Mais je tiens à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que oui, mais c'est la réalité. Je suis désolée de vous le dire. Tous ont été actés, sauf celui en face du Touquet. Mais, mais vous rigolez. Le démantèlement des éoliennes. Mais il n'y a aucune qui a été actée. Le démantèlement. La planification n'a pas commencé en concertation. Il y en a 50 qui sont déjà en Marine Le Pen, vous avez la parole. Non, le démantèlement des éoliennes est cautionné au moment de leur installation. Non, c'est le hasard. Auprès de la Caisse des dépôts. Donc, en étant pendant mon mandat, j'ai toujours dit que j'allais engager le chantier du démantèlement. Mais je vais engager le chantier du démantèlement. Déjà, il y en a 2000 qui vont arriver en bout de course. Et en bout de course, eh bien, ce n'est pas l'État qui paye le démantèlement. Donc vous ne démantèlerez pas. Mais
C'est l'exploitant qui démantèle. Et c'est cautionné, et vous le savez très bien, cautionné auprès de la Caisse des dépôts. En revanche, ce que je démantèlerai, c'est ceux des éoliennes qui représentent un trouble anormal du voisinage. Et il y en a de plus en plus, et de plus en plus d'ailleurs de tribunaux qui constatent ces troubles anormaux du voisinage. Eh bien, on commencera par celle-là. Et puis, on fera des référendums. On demandera l'avis aux gens. Je sais que vous n'aimez pas bien ça, mais moi, j'aime beaucoup ça, demander l'avis aux référendum Français. local sur ce sujet, et c'est donc, une très bonne idée. je solliciterai pour leur demander s'ils souhaitent les démanteler. On va engager ce chantier-là. Parce que, encore une fois, ça coûte très cher aux Français. Ça pollue nos paysages, c'est intermittent, on s'appuie sur du gaz et du charbon et ça n'est vraiment pas la bonne solution, alors que nous avons l'hydroélectricité sur lequel nous pouvons évidemment nous appuyer dans notre mix énergétique et nous aurons, je l'espère, demain de plus en plus de l'hydrogène vert, que d'ailleurs Mais Madame Le Pen, voilà. on le fait comment l'hydrogène vert? Avec du nucléaire. Donc l'hydrogène vert, comme vous allez supprimer Avec des capacités de renouvelables, on le fait. On a négocié, la France s'est battue, votre serviteur. La nuit avec Donc nos on le centrales fait nucléaires. avec du nucléaire à venir, parce qu'aujourd'hui notre nucléaire, il n'est pas fait pour faire l'hydrogène, il est fait pour nous chauffer. Donc vous, avec votre stratégie, vous ne pourrez pas faire d'hydrogène. Non mais vous ne moi pourrez j'ai pas. un plan pour développer le nucléaire. Mais vous n'arriverez pas à ouvrir des centrales avant 2035, Madame Le Pen. Dès le début de mon mandat. Mais vous avez le temps industriel, Madame Le Pen, Oui, ne vous en mais déplaise. Donc vous ne avez raison. pourrez pas produire. Mais vous savez, moi je ne suis pas comme vous. Moi, Non. je ne ferme pas Fessenheim. Ça, c'est vrai. Je ne ferme n'êtes pas pas comme moi. Fessenheim en Ça, sachant je vous remercie de le rappeler. que ça risque de nous rassure. poser des problèmes de production, vous voyez. Mais Madame Donc, Le Pen. j'engagerai le chantier en fonction, et notamment en attendant que Flamanville soit mis en fonctionnement. Et à ce moment-là, on démarrera ce chantier de démantèlement qu'attendent, je crois, les Français. L'hydrogène n'est pas une source d'énergie. Oui, j'ai bien compris, merci. Non, mais je vous le dis parce que donc. J'ai parlé du mix énergétique. Non, mais donc c'est pas une source d'énergie. Pour faire de l'hydrogène en particulier vert ou peu polluant, parce que les terminologies Il faut dépendent. le faire avec le nucléaire. Il faut ou du nucléaire, nous sommes battus pour l'obtenir, ou du renouvelable. Bon, si vous stoppez le renouvelable, on va produire moins d'électricité. De fait. Et donc, alors même qu'on a des besoins aujourd'hui, vous ne m'expliquez pas comment on va faire face pour nous passer de l'hydrocarbure, pour baisser notre dépendance au gaz russe, aux énergies fossiles, puisque vous détruisez pendant des années des capacités à produire de l'électricité avec le renouvelable. Je viens de vous dire que je le ferai de manière progressive en fonction de nos capacités. Et votre nouveau nucléaire, il ne commencera pas avant 2035. J'ai décidé 6 tranches à Belfort. Elles ouvriront en 2035, au dire même d'EDF. Allez. Et Donc, ce que je veux Flamanville vous dire, ouvrira en 2023. Un petit point. au dire d'EDF, je suis prudent, je ne suis pas le technicien. Marine Le Pen. Mais ça, c'est déjà dans nos chiffres. Non, Mais un petit Madame point Le sur Pen, le temps. ce que je veux vous dire, c'est chrono. que Marine Le votre Pen. stratégie, elle ne boucle pas. Emmanuel Macron. Si, elle boucle. Non, elle ne boucle pas. Emmanuel. Et d'ailleurs, il n'y a aucun Emmanuel expert. Macron, Marine Le Pen. Et elle est appuyée sur une vision. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. C'est une vision, Madame Le Pen, mais elle est dans le brouillard. Félicitations.